Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec nous jeudi dans le cadre d'émission Éducation économique. Non PAM, c'est Dier Emile. Et je salue la télévision Caraïbe, le film Haïti efficace qui portait pour émission ça chaque semaine qui parlait de l'économie avec finance. Émission très simple. Nous là pour nous former, nous là pour nous éduquer, nous là pour nous parler de son bon sujet thématique pour nous-mêmes, pour nous capables de bien aviser, prendre de bonnes décisions avec vie nous et comprendre le phénomène, tout environnement qui est autour de nous. Chaque semaine, nous venons avec des émissions différentes et nous arrivons à déplacer tout, aller dans des villes, aller dans des sections communales, côté où on a fait activité économique, la pêche, commerce, agriculture, élevage, parce que nous avons besoin que l'émission soit connectée à la réalité pour que nous assurions que nous ne pas dire seulement ça nous lit, ça nous comprenne, mais ça nous ouais, ça nous expérimenter chaque jour. Ça fait quelques jours que dollar avec euro viennent dans l'autre relation. Pendant longtemps, euro était toujours plus fort que dollar. Vous avez besoin soit un dollar 10 pour un euro, un dollar 20, un dollar 0,5, etc. Ça varie de jour à jour. Mais depuis quelques jours, nous nous rendons compte que dollar vient renforcer, ou du moins euro vient baisser. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Qui s'acrive? Est-ce que c'est euro qui perd du valeur? Ou est-ce que c'est dollar qui renforce? Ou est-ce que c'est tous les deux en même temps? Qui vient faire que, je dis, un euro égale un dollar. Nous parlons de ça depuis 2002. Ça a 20 ans. Nous ne parlons jamais venir un dollar qui égale à un euro. C'est ça, nous les parité. Côté que il y a la même valeur. 100 euros égale 100 dollars. 1000 euros égale 1000 dollars. Mais il y a une implication. Il y a une cause. Il y a une conséquence. Et c'est pour ça, en pile monde tag moi sur Facebook, sur Twitter, économiste, nous avons fait une émission sur ça. Pour parler de qui ça passe. Est-ce que c'est guerre Ukraine avec la Russie? Est-ce que c'est inflation? Est-ce que c'est pétrole? Qui ça passe? Donc, nous allons parler de ça dans l'émission aujourd'hui. Moi, certain qu'on va prendre nous allons développer un ensemble d'aspects. Nous allons faire un peu d'histoire tout sur l'euro qui vient de faire arriver là et qui vient de fonctionner et qui s'est passé qui fait que depuis quelques jours, depuis le début de l'année, l'euro a perdu valeur, dollar renforcé qui vient de faire nos relations que nous avons là. Nous allons tourner tout à l'heure pour plus de détails. J'aime bien dire tout à l'heure, ça a environ une semaine depuis que l'euro avec dollar là, qui c'est deux monnaies, yo comme ça. Et des fois, regardez, ouais que euro a anti-crash remonté, des fois c'est dollar qui monte, il vient plus fort que euro, il retourne en place ou bien égal, ou bien c'est 1 dollar, 1 euro égale 1 dollar, 0,00 combien. Donc, nous pratiquement dans parité, Jean d'Abdil là. Et regardons une petite image qui bon idée de qui gens que l'euro pesé, yo même bagaille, en façon pour que nous illustrer situation qui gagne là aujourd'hui. Il y a un analyste qui dit que ça n'a pas duré son bagaille de temporaire et que il va prendre place li encore, etc., etc. Et j'ai dit tout à l'heure, depuis 2002, décembre 2002, ça t'est arrivé que $1 est égal à 1 euro. Depuis l'heure, ça n'a pas jamais arrivé. Et époque ça, faut dire que euro n'a pas de gagner tout pays que le gagne là de aujourd'hui qui a utilisé, nous parle de ça, 19 pays. Il y a à peu près 11 pays dans l'époque ça qui fait partie de ça nous les zones euro. Tout ça nous va faire différence entre Europe, zone euro et aussi Schengen qui veut dire que qui monde qui a même passeport européen parce que il y a pas même bagaille, il y a pas même quantité de pays là-dedans. Faut que dire que depuis janvier, euro qui c'est monnaie qui est utilisée par 19 pays en Europe avec de l'autre micro-état, genre le Andorre et de l'autre état tout qui utilise le par traité. Nous allons parler de ça. Et lui fait une baisse d'à peu près 12% depuis début d'année jusqu'à aujourd'hui. Ça a confirmé que, ça n'a pas dit dans le début, est-ce que c'est euro qui perd du valeur ou est-ce que le dollar qui renforce? Même je ne dis pas dire pour Haïti. Là, par exemple, pour sortir dans 100, 120, 130, est-ce que c'est le good qui perd du valeur ou est-ce que c'est le dollar qui renforce? Dans le cas pas nous, tous les deux, mais beaucoup plus, c'est le good qui perd du valeur. Donc, dans pas euro avec dollar là renforcé, certainement, nous d'accord sur ça, nous allons l'expliquer par rapport à yen japonais, par rapport avec de l'autre monnaie qui existait sous terrain.
mais aussi euro a tout perdu valeur par rapport à l'autre monnaie que le qu'on garde à face qui tant que livre sterling pour Angleterre ou encore et franc suisse pour la Suisse, de l'autre pays européen très important qui pas utiliser euro comme monnaie. Maintenant, ça veut dire que parallèlement, dollar là, il a augmenté en valeur de 14% depuis début année. Maintenant, situation ça que nous avons regardé là, je me dis que les a pas annoncé tête li. Mais c'est à peu près, m'da dit 2 semaines de cela que nous commençons vraiment à voir des signes de chute importants que euro a fait. Maintenant, comme mission éducation économique, gagne un volet pédagogique, il y a une mission ça. Faut faire pédagogie. Qui ça qui euro? Euro c'est monnaie unique que yon parti, yon groupe de pays à l'intérieur de ça nous les Union économique et monétaire en dans l'Union européenne qui étaient eux même mettre tête ensemble pour que yo utiliser une seule monnaie. Pays qui utilisent une seule monnaie, yo relé aux zone euro. Songez bien, c'est pas Union européenne non. Union européenne a 27 pays. Zone euro a 19 pays. Il va y 20 pays l'année prochaine. Donc zone euro, c'est groupe pays en Europe qui utilisent l'argent euro. Union européenne, dit même, qui c'est une union politico-économique, qui a 27 États là-dedans, qui que yo mettez ensemble pour des organes pour organiser tête yo, un parlement, yo une banque, etc. pour capable prendre des décisions à travers des organes communautaires qui concertent toute bagaille. Donc, on dit zone euro, c'est quantité de pays qui utilisent monnaie euro. Union européenne lui-même est beaucoup plus large. Mais l'Europe, c'est un continent. 44 pays. Europe, 44 pays. Zone euro, 19 pays. Union européenne comme organe politique, lui-même il gagne 27 pays là-dedans. Et nous allons regarder là, dans l'image ça, regarder avec mes sur l'écran, une carte de la zone euro. Faut dire que zone euro, c'est pays qui utilisent euro comme monnaie. Il y a en jaune des pays comme Portugal, comme Espagne, comme France, comme Allemagne, comme Italie, comme Autriche, comme Finlande, nous Lituanie, etc., Estonie, Slovaquie, la Grèce, etc., etc. Donc, ça, très important. Mais, il y a l'autre élément. C'est lui-même, c'est qui pays qui a même passeport. Même passeport, il est Schengen. Donc, là, on dit espace Schengen, c'est pays côté que même passeport a là-dedans sans aucun problème. OK? Donc, ça veut dire que, saute là, à là, m'gagne là, mais moi, et puis moi gagne libre circulation de monde dans l'espace là. C'est-à-dire que ou pas aucun problème pour demander visa soit absolument yon allons l'autre. Et ça il gagne 26 états là-dedans. C'est comme ça que plus intéressant, gagne 22 qui en dans l'Union européenne, gagne 4 qui pas dans l'Union européenne. Exemple Bulgarie, Roumanie, Chypre et Croatie qui en dans espace Schengen, c'est-à-dire que ou ka déplacer sorti Croatie à l'Allemagne sans visa, alors que yo pas dans l'Union européenne. Donc ça très important pour que nous comprenions. Ça espace Schengen li gen rapport avec déplacement, circulation, question passeport, visa qui pas important entre deux pays ça entre deux pays qui en dans même espace là. Mais on cote avant moi quitter Faza qui expliquait clairement qui ça zone Schengen espace Schengen. OK, c'est-à-dire que question déplacement libre circulation sans visa entre monio. C'est-à-dire que sautant on alors regardez li en bleu dans carte là sorti Portugal monter net arrivé juste dans Norvège, Suède, Finlande avec pays qui en balio ou après Angleterre pas là-dedans. C'est-à-dire que sous Italie ou pas en France ou pas l'Espagne ou circuler comme ça ou pas qu'à l'Angleterre mais parce que Angleterre pas là-dedans. Et vous voyez à droite tout, ça Europe de l'Est, il y a des pays comme Biélorussie, comme Ukraine, comme la Russie qui au même tout pas en dans espace Schengen, qui veut dire circulation de personnes mais qui pas veut dire même l'argent. Donc que toute nuance ça qui gagne en question Europe continent, Europe euro en tant que monnaie
Union européenne comme organe politique et économique. Maintenant, l'euro, on tourne dans ce sujet, euro, qui c'est monnaie ça, que 19 pays en Europe utilisent, est géré par la Banque centrale européenne, BCE, qui lui-même a un siège à Francfort, en Allemagne, et il est composé de, ça nous les eurosystème qui gagne là-dedans, en fait, il est géré par Banque centrale européenne et un système que les eurosystèmes qui est composé des banques centrales de différents pays. Donc, le fait que il y ait une banque centrale européenne, pas éliminer banque centrale chaque pays. Donc, système qui a géré l'euro, c'est à la fois la Banque centrale européenne, BCE, et aussi les banques centrales des différents pays qui en savent les euro-systèmes. En tant que banque centrale indépendante, BCE, Banque centrale européenne, living pratiquement unique instance qui a décidé sur politique monétaire qui a appliqué dans ensemble de pays qui dans zone euro. Ça veut dire, songez bien, zone euro veut dire pays qui a utilisé euro comme monnaie. Et eurosystème qui est composé de banques centrales différents pays, ils participent dans impression monnaie, frapper monnaie, distribuer monnaie, qui quantité billets à voyer dans tel pays, différents États. Maintenant, avant nous d'arriver dans l'euro, qui lui-même vient lancer officiellement le 1er janvier 1999, nous voyons ça, tu as une monnaie d'abord qui est écu, j'ai le formulé en anglais, mais en français c'est unité de compte européenne qui était mise en service en 1979. Maintenant, jusqu'à ce que nous venions arriver dans l'euro, qui lance lui-même, et au début, il était utilisé dans un ensemble de transactions, mais qui pas de gagner billet physique pour que mon main. Je dis à euro c'est une monnaie qui gagne plus de transactions qui a fait là-dedans pour me dire deuxième monnaie au monde qui gagne plus de transactions après dollar et devant le yuan chinois que les en chinois renminbi, j'ai prononcé là qui c'est monnaie chinoise que en pile monde connaît aujourd'hui qui vient extrêmement important dans la transaction qu'a fait. Notamment dit que dans les années 60, nous avons fait un retour sur la question euro et pays ça en Europe te une ambition pour construire une union monétaire et économique pour être capable de gérer un ensemble de problèmes communs que te gagne. Et c'est comme ça qu'on vient lancer EQA en 1979 à travers le système monétaire européen et au fur et à mesure qu'il vient prendre forme et pendant un certain temps, il prend des dispositions, il y a des évaluations que vous fait jusqu'à ce que vous préparez un lancement officiel de euro le 1er janvier 1999. Même dit pendant 3 premières années, il était seulement pratiquement utilisé à des fins comptables et pour paiement électronique, il n'est pas capable de papier. Et c'est 1er janvier 2002, le ça a 12 pays seulement qui en dedans, je dis à 19, moi je dis qu'il y a 20 années prochaines. Donc, qui était utilisé avec question papier de ça. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement important pour que nous te fait retour là, sous question histoire, qui vient fonctionner, qui pays qui là-dedans, en fait, différentes nuances qui gagnent entre l'Union européenne, Euro, espace Schengen et l'Europe comme continent, j'ai étudié l'école. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous rentrer directement dans la question parité, qui c'est pratiquement prétexte émission, j'en ai pas de jeudi, un euro égale un dollar égale un euro, qui pas arrivé depuis 2002, ça veut dire que 20 ans, nous pas vivons expérience pareille. À tout à l'heure. Parlant de parité, ça veut dire que égalité entre deux monnaies, euro, dollar, manque de good parce qu'on est tellement habitué à dire good dollar. Nous allons montrer une première image pour qu'à bonne idée de qui sa situation est au cours des 22 dernières années. Regardez avec nous. On comprend le graphe là très bien. Mais année en bas, 2000, 2022. Et n'a pas niveau. Qui ça, chiffre ça est, chiffre à gauche, c'est dollar. C'est qui quantité de dollars pour 1 euro. Ça veut dire que dans le début, ya, vous avez besoin d'un dollar, peut-être 15, j'en ai petit point ya, pour 1 euro. Et, gon époque qui est arrivé, vous avez besoin de 0,90 $, 85 pour 1 euro. Le ça, dollar t'es plus fort.
Maintenant, vers 2002, nous dans zone 1, parité, côté égal là, nous et puis il vient monter. Maintenant, plus au niveau que le TK jamais arrivé, nous là, c'est en 2008. Mais image là, le ça, 1 euro, te correspond à presque $1.60. $1.60 pour 1 euro. Et puis il fluctue, right? Il monte, descend. Des fois, il descend à peu près $1.25. Il monte, $1.40, $1.40. Il monte, descend, jusqu'à ce que nous que à un certain moment, et nous sommes dans zone $1.10. Et en 2022, nous arrivons là, nous avons côté le déposé point, c'est dans la ligne 1. Ça veut dire, ou besoin $1 pour 1 euro. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui que nous vivons. Même pour faire une parenthèse. Pour le monde là qui suit moi, j'aime qu'on dit ça. C'est pas quantité l'argent yon monnaie représenté qui détermine toute bagaille dans l'économie. Pas parce qu'on a un dollar qui faible qui veut dire que son bon bagaille ou son mauvais bagaille. Ah parce que dollar la fort, parce que monnaie la fort veut dire que pays ou la bon. Monnaie la faible veut dire que pays pas bon. Non. Moi même dis ça. Question c'est comment arriver à stabiliser monnaie. L'objectif dans la question dollar, euro, whatever ça lié à good, c'est qui gens pour stabiliser monnaie pour mettre dans niveau quota là pour pas monter descendre trop souvent. C'est pas qui quantité. Un bon exemple. Jodi a ou besoin 139 yens japonais pour acheter un dollar américain. Est-ce que ça empêche que le Japon c'est la 3e puissance économique du monde? Non. Ça empêche le Japon d'empêcher son pays riche, secteur la marché? Non. On a besoin de 139 yens japonais pour un dollar américain. Mais, il est stable plus ou moins. À l'exception de période, ça à côté dollar renforcé. Moi, il y a longtemps, je checké sur Internet là, combien on dollar en yens japonais. Il est toujours dans le niveau ça. Au final, il n'est pas trop varié par ça. Il n'est pas si dérangé. Pour qui ça? C'est ça peut-être économie en choisi comme modèle pour une monnaie qui est faible parce que Japon a construit l'économie sur exportation. Il y a une économie qui veut faire exportation, en général, qu'on choisit pour que ait une monnaie qui n'est pas forte. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Le fait que le dollar vienne renforcer par rapport à l'euro, il y a des secteurs aux États-Unis qui ne sont pas contents, notamment les gens qui ont exporté. Parce que les gens qui ont exporté, produit la tellement cher, l'autre pays capable d'acheter dans le encore. Nous allons regarder ça. Donc, c'est pas une question de faire monnaie à fort pour le bon ou bien le faible pour le bon. C'est qui politique que je veux employer et qui j'aime qu'à Kimbel pour ne pas trop déraper dans même pendant un peu de temps. Abtourné. Maintenant, question qu'a posée à économiste, qui je ne fais arriver là? Qui ça cause, je dis, euro a baissé comme ça jusqu'à ce que les gars là ont $, pendant que on l'a expliqué en 2008, il était au début on dollar 60 pour 1 euro, très fort. Et tout cas récemment, on dollar 30, on dollar 20, on dollar 10. Il y a plusieurs éléments, l'organe d'analyse, l'organe de situation, qui fait que on arrive là. C'est pas un jour que ça passe. Son tendance depuis presque 6-7 mois qui commençait à amorcer. Et pendant la guerre Ukraine-Russie, il vient accélérer. Un premier élément, c'est que il y a un pile crainte de récession en Europe. Récession, il dit que on a de manière continue des problèmes de croissance économique. Croissance négative, répétée, ralentissement qui dure. Même genre en Haïti, nous en pleine récession parce que nous sommes 4e année croissance économique là pas positive. 2019, 2020, 2021 et 2022 que nous la donne là, même le beaucoup fini, tout le monde voit qui j'en va le passer avec situation. Maintenant, le fait que comprenez bien, agents économiques, business, consommateurs, investisseurs, banques, ils toujours suivent tendance. Qui ça vous pensez que peut le passer? Ils dit toute analyse dit que nous risquons de rentrer dans la récession.
Donc, ça agit un peu sous monnaie. Même je ne dis ça ici. La paille de dollar avec goud. Nous dit, selon j'en ai anticipé pays à bagala au cas grave, ça fait que moun fait peut-être pression sur le marché change là, et ça fait dollar venir plus valeur, goud là venir dévaloriser. En fait, déprécier. C'est même bagala. Deuxièmement, c'est inflation élevée, qui déjà existait, quelque part. Et, dans un sens, le tout ça vient alimenter, dans dit, confiance investisseur, confiance moun qui gagne actif en euros, peut-être qui ça bagay ça va vaut qu'on y a avec inflation. M'gon euro nan même, et puis, moi tellement ouais, prix produit vient augmenter en pile, tout ça m'a pas acheté, ou encore, si qu'on y a moi gen euro dans banque, et moi chaque jour bagay vient piché, quelque part, valeur euro vient baisser. Donc, inflation alimentaire, risque de récession alimentaire. Mais on l'autre bagay. États-Unis, bon côté parle, ils prennent ensemble de mesures. Et on a dans eux, c'est une politique monétaire côté là pour augmenter taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Parce que les États-Unis ont une inflation relativement élevée, c'est-à-dire très élevée, 9,1% juin 2022, dernier chiffre qui sorti. 9,1% depuis 1981, les États-Unis par jamais une inflation qui est haut comme ça. Et le regard des produits alimentaires aux États-Unis, c'est 10,4%. Le regard des pétroles aux États-Unis, 46% augmentation. Très important. Ça veut dire que pétrole, avec loyer, avec produits alimentaires aux États-Unis, gagne des inflations beaucoup plus que 10% sur un an que nous pas jamais depuis 40 ans. Donc, tout ça fait que les États-Unis prennent des mesures pour augmenter les taux d'intérêt. Automatiquement, ils viennent renforcer le modèle là et qui viennent renforcer par rapport à l'euro, qui lui-même, c'est pratiquement gros moment partenaire qui a fait commerce ensemble et il y a ensemble d'investissements qui a fait ensemble et transactions financières qui fait ensemble. Maintenant, l'autre élément. La Russie a baissé pression, la Russie a joué pion dans le cadre de guerre là, il y a baissé sanctions, la baissé pression a fait gaz, pas oublier non. Avant la guerre là, l'Europe dépend presque à 40% de gaz qui sortit de la Russie. Donc, il y a des risques de question incertitude autour de l'approvisionnement pétrole de la Russie par rapport avec Jean Bagayou a développé dans la guerre là avec sanctions. L'Allemagne, par exemple, qui c'est un gros bénéficiaire de ça, c'est un pays et qui c'est gros morceau, c'est la plus grande économie de l'Europe de l'Ouest. Donc tout ça fait que incertitude la vient alimenter. Et depuis qu'il y a incertitude, la pas agir sous monnaie qui est même quelque part très lié avec perception et aussi on dit anticipation que agent est capable de gagner dans l'économie. Un autre élément, pas oublier non. Je ne connais pas habitué expliquer en Haïti entre dollar goud, on dit les incertitudes, il agit sous goud là qui perd du valeur. Même bagarre là, a fait crise Union européenne, Ukraine, la Russie, gaz et risque de récession, inflation qui a monté, pour un côté le bras aller. Et nous dit tout, les gains déficit commercial en Haïti, nous dit et importation tellement augmenté par rapport à exportation, il y a déficit commercial et ou encore balance commerciale déficitaire et puis qui a agi négativement sur goud là. C'est même bagarre là. L'Allemagne, c'est la plus grande puissance économique européenne. Très bien. Mais, ça veut dire que le poids important sur la question euro. Et là, je regarde bien, moi, je vois que l'Allemagne a un déficit commercial sur les biens que l'a acheté, qui pas jamais, en fait, qui pas qu'on habitué à exister depuis 1991. Donc, c'est la première fois, depuis 1991, ok, ça fait 31 ans, que l'Allemagne a enregistré un déficit commercial. C'est-à-dire que son pays qui construit une puissance pendant 40-50 dernières années, en grande partie sous exportation, même le Japon. C'est une puissance exportatrice. Pendant longtemps, elle était la plus grande puissance exportatrice. Et c'est la première fois qu'ils font un déficit commercial. Il n'y a pas sans conséquence. Sous monnaie que l'Allemagne représente, et c'est le plus gros morceau dans la question euro, par le fait que c'est la plus grande puissance économique de l'Europe. Tout ça a joué. Mais aussi le prix du carburant aussi, qui jouait dans la question.
Prix carburant augmenté et Europe pas fait gaz. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire que yo pral bail plus l'argent d'Europe, pardon, yo pral besoin plus d'eau là pour acheter gaz. Parce que l'eau là pendant nous connaissons pratiquement monnaie principale dans la question d'échange international. Donc le prix pétrole augmenté pour acheter même quantité ou pral besoin mettre plus acheter plus d'eau là. Acheter plus d'eau là, veut dire que quelque part ou pral besoin mobiliser l'argent pour là pour acheter et la faire pression sur le dollar. Tout ça, même bad comme on a dit ici. Et dernier élément, c'est tout chaos qui existait dans l'approvisionnement produits à travers le monde depuis Corona, la vie alimentée, la vie aggravée, trafic maritime, retard qui gagne, produits vinrants, produits alimentaires, Ukraine, Russie, tout bagage ça. Qui viennent quelque part viennent affecter prix à l'importation qui fait que ou besoin plus de dollars et dollars là lui-même il vient plus fort toujours parce que les États-Unis a pris des prendre mesures pour capable gérer question inflation là qu'il y a qu'a peser. Donc tout ça vient bon un euro qui perdu à peu près 12 à 13% valeur pendant 6 mois ce passé là qui vient mettre pour la première fois même égal avec dollar là je d'Abdil là depuis 2002, ça va arriver. Maintenant, nous regardons les avantages et inconvénients. Nous prenons un bon pour nous comprendre. Maintenant, nous dit que le dollar renforcé. Donc, le dollar est fort, qui a avantage qui gagne le bon monnaie qui vient plus fort. Et qui est inconvénient que ça gagne là-dedans. Un premier avantage, le gagne un monnaie qui vient fort, tant que le dollar là, qui vient s'allier aujourd'hui à peu près presque 14% d'augmentation de valeur. Par rapport à l'euro, il vient fait que ou capable de lutter un peu contre l'inflation. Je me dis que l'inflation aux États-Unis, depuis 1981, va jamais mourir comme ça. Ça moun a pas acheté, prix produit. Et nous même cap garder la cave aux États-Unis, et pas même cap dit nous qui gens prix produit vient cher dans le pays ça. Bon, tout m'a dit ça, me dit ça trop fort. Moi dis États-Unis une inflation 9.1%. Son drame par Haïti a 27.8%, mais nous ne pouvons même parler de ça. Parce que Haïti est tellement habitué avec l'inflation qui est élevée. En passant, ça gagne 7 ans depuis que l'inflation Haïti plus haut que 10%. 7 ans. Et bien, on descend plus bas. Je fais une parenthèse là. Entrer dans un sujet qui est euro, dollar. Moi, je dis que les dollars viennent renforcer comme ça. Ils ont un avantage parce que ils sont capables de freiner un peu gens prix ou dégringoler. Raison simple, parce que qu'on y a un dollar, m'a besoin moins de dollars pour m'acheter bien cap sortir à l'étranger. Parce que le dollar vient tellement fort. Si longtemps j'ai besoin de $1.50 pour m'acheter un bagage en Europe qui te vaut 1 euro, qu'on y a besoin de $1.50, m'a besoin de dollars. M'a besoin moins de l'argent et qui est capable effectivement faire prix au descendre en dollars. Deuxième bagage, la réduit coût investissement à l'étranger. Ça veut dire que les Américains qui veulent investir à l'étranger, la plus facile pour eux. Parce qu'ils ont plus l'argent dans main par rapport à ça, l'argent vient vaut qu'on y a. Et en même temps, tout Américains qui veulent faire touriste l'autre bateau, à pied à l'aise. Ça, c'est avantage dans ce sens ça. Que les Américains qui prennent l'autre bord, qui prennent en Europe, qui a besoin de moins de dollars pour faire ça à faire. Un bon exemple simple. Si longtemps, attendez bien, un Américain qui a Paris, il lui dit, chambre pour dormir une nuit, c'est 100 euros. On suppose longtemps, dans une époque, on dit 2008, où il a besoin de $1.50 pour 1 euro. Donc ça veut dire que on a besoin de $150 américains pour convertir pour avoir 100 euros pour payer chambre. Kounya, ou pas besoin de $150 américains, ou besoin de $100 seulement. Monsieur que nous comprenons. Donc, ou besoin de moins de dollars pour investir à l'étranger. Ou besoin de moins de dollars pour faire touriste à l'étranger. Ou besoin de moins de dollars pour acheter bien cap sortir à l'étranger. Qui a rentré aux États-Unis. Ça, c'est l'avantage là. Donc, au final, la réduit facture approvisionnement, tout ça cap sorti l'autre bord pour les États-Unis. Et si facture a baissé,
il va jouer dans le sens pour le baisser inflation ou encore coût que produit importé venir aux États-Unis. Parce que les États-Unis importent en pile produit sorti Mexique, sorti la Chine, sorti en Europe. Songez bien, moi dis c'est pas seulement par rapport à l'euro que le dollar a renforcé. Il a renforcé par rapport à yen japonais. Tu avais dit 139 yen japonais, mais 2 jours avant ça, c'est 137 litres. 3 jours avant ça, c'est peut-être 135 litres. Il va valable tout par rapport avec livre sterling, qui c'est monnaie Grande-Bretagne, ou encore franc suisse, ou encore et de l'autre monnaie. Mais pas chinois, en réalité, il n'y a pas dans toute fluctuation ça. Parce que dans le cas de la Chine, c'est le gouvernement qui contrôle l'argent. Le gouvernement pas d'accord que c'est le marché qui a déterminé qui valeur que lié. Le gouvernement prend pause ces marchés qui a contrôlé. Mais dans la réalité, tout le monde connaît, c'est le gouvernement chinois qui dit que $1 américain c'est 6 yuan par exemple. Donc, il peut venir 7 demain matin. Donc, il y a décidé est-ce que la 7 par rapport à l'objectif. C'est ça que ni Obama, ni Trump, ni Biden, toujours plein que en anglais, currency manipulation. C'est-à-dire que manipulation de la devise, de monnaie étrangère. Il dit la Chine va supposer faire ça. Bon, pour on est, lorsque c'est grande puissance, ou bien gros l'armée, ou bien gros l'argent, il va passer sur l'autre. Donc c'est ça qui arrive. Mais généralement, en temps normal, pays, c'est chaque jour, monnaie a pris valeur, il monte, il descend, mais la Chine lui-même, il contrôle par là, et il a décidé de descendre. C'est ça, donc il y a des dévaluations. Donc, par décision gouvernementale, il a descendu. Donc, mais dépréciation veut dire que c'est le marché qui fait que la valeur a descendu. Dans le cas par Europe, là, c'est une dépréciation et non pas une dévaluation. Mais là, regardez l'inconvénient. J'aime prendre l'exemple des États-Unis pour capable comprendre le monnaie renforcée qui ça veut dire. Il y a un inconvénient. Inconvénient, c'est que dans la question échange extérieur, avec extérieur, produit américain qu'on y a, pour aller trop cher l'autre bord. Donc, tout ça que produit aux États-Unis pour aller vendre à l'étranger, pas attractif même genre. Il y a trop cher. Parce que la monnaie est trop fort. C'est-à-dire, on a besoin de trop monnaie par là pour acheter produits américains parce que le dollar vient trop élevé. À peu près exemple, Europe, États-Unis. On prend exemple, époque, 100 € est égal $150 américains. Parce que le tout était 1,5 litres. 100 € égale $150. Très bien. Ça veut dire que pour me acheter pour $150 américains produits aux États-Unis, on a besoin de 100 € seulement. On dit que ça vend $150 américains. C'est les États-Unis le produit. Moi-même, je vis au Portugal. Je vis en Allemagne. Je vis en Italie. Au tasse la belle. Une belle tasse qui est dorée là-dedans. Qui prie sur Internet là, $150 américains. Très bien. Je passe 4 euros. Je paye 100 €. Qui convertit, qui va me ça. J'ai besoin de 150 € pour acheter même tasse là. Donc les produits américains sur le marché international deviennent chers. Les que dollars là renforcés. Et qui ça passe les biens ils viennent trop chers. Ils viennent moins attractifs. Qui veut dire que moun ka acheter l'autre produit sur l'autre pays plutôt dans place. Car une substitution parce que produit là vient trop cher. Parce que monnaie là vient trop valeur. Donc, il est capable de faire pays ça perdre compétitivité dans le marché international et qui est capable par la suite arriver impacter balance commerciale là, pour le déficitaire. En même temps tout qui ça capable passer en termes de inconvénients, investissement américain dans l'autre pays pour le plus important. C'est-à-dire que après pile l'âge mon cap prend cobio pour investir l'autre bon parce que monnaie a tellement de valeur, il va le côté que monnaie a gain plus valeur en réalité parce que l'homme monnaie fort, il pas fort pour la cali, il faut par rapport à l'autre pays. Donc une augmentation de IDE qui est capable de faire investissement direct étranger vers là. Maintenant pour résidents
étant donné que nous dit que dollar qui renforce après elle a agi sur l'inflation, quoique, nous n'avons pas de résultat. Parce que il y a monté taux d'intérêt à la dollar vient fort et nous voyons que l'inflation continue. Il était 8,6% en mai, qu'on a à 9,1%. La pomper. Donc, on suit pour nous est-ce que chiffre juillet ou les sorti qui ça inflation bralier, est-ce que la ralenti? Il a toujours augmenté, mais est-ce que le rythme a ralenti? Août qui beaucoup arriver, nous va voir ça le bail. Donc, il y a une possibilité pour que gagner un petit ralentissement dans les prix qui décoller aux États-Unis. Ça capable de un bon bagage pour consommateurs, pour résidents. C'est le fait que monnaie a augmenté en valeur, il est capable d'agir sur l'inflation. Même jeune qu'on dit dans le cas par Haïti, les dollars montés, il fait prix au monter parce que les dollars sont monnaie étrangère. Mais naturellement, si c'est good là que tu as renforcé, il t'a supposé faire que l'inflation ralentit. Maintenant, États-Unis pas une économie qui dépend trop de l'exportation. Donc, contrairement à des pays de l'Asie, comme la Chine, comme Taïwan, comme Vietnam, comme Indonésie, comme Philippines, qui gagnent des économies qui dépendent de grande partie de l'exportation. Ça veut dire que si que moi dis que le fait que le dollar vient cher en pile, vient en pile valeur, ça peut affecter l'exportation pays. Donc, si l'économie est chita trop sur l'exportation, il va affecter l'emploi. Mais comme les États-Unis, pas une économie qui dépend trop de l'exportation, baisse exportation, pas nécessairement pour déranger l'emploi. Mais un pays qui dépend de l'exportation en pile, tant que Vietnam, tant que Taïwan, tant que d'autres pays en Asie encore, l'État va affecter en pile l'emploi parce que l'économie dépend de l'exportation, en pile travail lié avec le secteur exportation. Il y a ça en anglais, export-led growth. C'est le thème là. Il y a une économie, côté que croissance li, c'est exportation qui dirige. Ça, c'est un modèle économique extrêmement intéressant. En pile pays adopté. En Asie et aussi en Afrique. Mais les États-Unis, chiffre là, presque 75% économie chita sous consommation domestique. C'est-à-dire que moun qui États-Unis qui a acheté bagay dans le pays, c'est sa richesse là. C'est pas parce qu'il y a besoin l'autre bon qui nécessairement déterminant. D'ailleurs, il y a un pile année histoire côté déficitaire sur le plan commercial. Un autre inconvénient qui gagne dans ça, c'est que la monnaie des États-Unis a augmenté en pile par rapport à l'euro, par rapport à l'autre monnaie tout. C'est que l'État supposé affecter négativement tout risque à venir aux États-Unis. Les monnaies très fortes, ils affectent tout risque négativement. Parce que tout risque, c'est l'exportation de services. C'est comme ça, oui. Donc, il affecte l'exportation bien, il affecte l'exportation de services. Donc, tout risque sont forme d'exportation de services. C'est-à-dire que, un monde qui a venu aux États-Unis, qui a sauté de l'autre côté, on dit qu'il a sauté en Europe, longtemps là, ou milieu ou dans le monde, ou à l'aise là. Mais le fait que mon dollar tellement perdu valeur par rapport à dollar, on rend compte qu'on gagne moins scope dans mon gounia là, mon chef me gèle pral l'autre côté et côté que l'argent pi bas pour me gagner plus scope dans même pour m'acheter. États-Unis jusqu'à 2019, chiffre avant Covid, c'était troisième pays qui recevait plus de touristes dans le monde là. Je pense que c'est le même niveau. Et premier, c'est la France, avec 90 millions de touristes par année. Et l'Espagne, en deuxième position, avec 83,7 millions. Et États-Unis, 79,3 millions de monde qui sont à l'étranger viennent rentrer là comme visiteurs par année. Donc, ça veut dire que l'heure de monnaie au fort, il y a des gens qui disent et bah, il y a trop cher pour moi, parce que j'ai besoin de trop d'argent pour aller aux États-Unis, pour aller dépenser encore. Donc, il est capable. Son économie, c'est comme ça, c'est des prévisions. Prévisions, c'est-à-dire qu'il est capable d'affecter question touristes étrangers qui viennent aux États-Unis parce que la coûte est trop cher comparément à longtemps. Et nous avons continué l'islam. La Chine, c'est 4e destination, 65 millions de monde. Italie, 5e, 64 millions de monde. Turquie, 6e, 51 millions de monde. Mexico, 45 millions. Thaïlande, 39 millions de monde que le pays ça recevoir en termes de touristes par année. Chiffre 2019, parce qu'avec Covid là, l'antigen vient déranger. Donc, je ne vais pas chiffre Covid qui c'est pas des chiffres normaux, je vais chiffre avant Covid, qui c'est chiffre 2019.
Émission ballon. Nous devons seulement répondre quelques préoccupations que en pile dans notre gain soit fait euro, dollar, qui conséquences, qui implications, qui retombées. Et mais surtout, je dis là, nous pas connaît qui quantité de temps ça prend, mais en pile analyse pense que son situation passagère, euro après renforcer encore le que arrivé à digérer ensemble de certitudes ça qui gagne, soit fait récession, soit fait alimentation gaz qui sorti en Russie, sous question inflation qui frappé là, mais aussi si les États-Unis continuent à prendre des mesures comme ça pour renforcer monnaie par là, en luttant contre l'inflation, l'ibral toujours kembe, li beaucoup plus important par rapport à l'euro, j'en oué les jeudi là, avec une forme de parité, 1 euro pour 1 dollar, 1 dollar pour 1 euro, que nous pas vraiment ouais, j'aime dire là depuis 2002, pratiquement 20 ans, expérience ça. Maintenant, dans le cas par Haïti, on a fait pour faire conclusion à ça, jeudi soit chercher un dollar américain dans l'informel, c'est pratiquement 135 gouttes en Haïti, c'est extrêmement inquiétant. Et surtout que le pays n'est pas un pays qui chita sur l'exportation. T'as l'air de dire ça. Lorsqu'un pays qui n'a exportation qui a augmenté l'exportation, qui croit une exportation, qui a frappé l'exportation, c'est pas grave. D'ailleurs, Vietnam a même pris des décisions pour faire monnaie la paix du valeur, là, il a besoin de faire décollage. Si Haïti choisit l'exportation comme modèle économique, laisse la choisir que le grand monnaie qui faible parce que il besoin de vendre l'autre bon en pile, il besoin de touristes venir dans le pays en pile, très bien. Mais jusqu'à présent, l'économie c'est économie importation, c'est-à-dire que c'est l'autre bon acheter, nous pas vendre l'autre bon that match. Donc au final, si monnaie est faible et c'est importé ou pas importé, il dérange davantage. Il fait que monde pas qu'à acheter, produit vient cher, prix spaghetti, prix du riz, prix toute bagaille. En même temps tout, business vend moins. N'oubliez ça souvent. On dit la vie chère, nous pas acheter. La vie chère tout, entreprise vend moins parce que le fait qu'on pas acheter en pile, entreprise la vend moins. Donc et l'État et les entreprises et moun yo consommateurs, nous tout payer conséquences de la vie chère. Mais bien évidemment, tout le monde plus pauvre, il peut affecter conditions de ville, il peut affecter tout quotidien dans tout ça pour l'acheter, notamment gain rapport avec manger dans un pays côté 4,5 millions de monde à vivre dans une situation de sécurité alimentaire. N'a tourné sur ce sujet good là, nous fait plusieurs émissions soit fait dollar good déjà, mais je dis on développer un petit temps pour euro dollar que un pile monde a poser des questions sur lui et des besoin comprendre plus. Nous font un petit historique euro et puis nous garder le fonctionnement et surtout nous expliquer qui ça a passé et à qui ça nous a supposé attendre nous pas le faire prophète mais selon un peu l'analyse situation ça t'a supposé passagère pour que euro retourne dans place li janté a plus fort que dollar mais son je me dit c'est pas parce que le plus fort ou bien le plus faible là qui voulait dire grand chose très important et moi qui comprend Europe est écrasé et dollar là et mondial là descendu en bas c'est pas ça. Ça pas déterminé ni capacité économique du pays, ni situation économique du pays. Il y a des explications qui basent sur ça, qui ont rapport avec inflation, qui ont rapport avec perception, qui ont rapport avec anticipation crise, qui ont rapport avec incertitude, qui ont rapport avec déficit commercial en Allemagne, quelques autres pays. Mais pas nous voir le temps qu'on drame, surtout s'il pas trop varié. S'il est dans une fourchette plus ou moins acceptable pendant un peu de temps, parce que j'aime dire là, objectif, autorité monétaire, non économie, c'est pas pour que monnaie a haut, chargé valeur, ou bien pour le faible, fort, ou bien faible, mais c'est pour le stable. Et c'est ça que nous pas arriver à faire avec Good là, qui tellement prend valeur chaque jour, qui par exemple, kakembe, stabilité, son temps qui long. Merci un pile parce qu'on t'a suivi. Merci en pile parce que vous avez partagé, vous avez commenté. Merci toute page qui toujours où les émissions. Merci tout pour radio qui diffuse l'émission. Radio Platinum, Radio Extension dans Jérémy, Radio Référence dans Gonaïve, Radio Métronome dans Jacmel. Et il y a plusieurs radios qui commencent à contacter nous tous. Des bons intéressés, contactez-moi sur jeremy@gmail.com pour que nous capables de MP3 émission pour capable diffuser l'ovle pendant la semaine. Et puis, gros remerciement, c'est pour Télé Caraïbes avec Haïti Efficace qui ont même produit émission, réalisé émission pour qu'on capable garder
chaque semaine. Kembela, pas oublier, restez en contact avec moi. J'ai une page Facebook sous nom moi, Edzer Emile, Twitter, même genre, Instagram, même genre, TikTok, même genre, LinkedIn, même genre, et aussi YouTube pour regarder émission ça, ancienne émission, pour qu'à abonner tout, abonner pour qu'à toujours au courant les nouvelles vidéos qui sont page là, ou capable de joindre moi, l'on chercher moi, Chanel Edzer Emile. Merci en pile tout le monde. Situation difficile en pile et nous voyons mots by tout le monde qui a souffert dans le pays, ça qui te zone yo, ça qui souffre, ça qui famille qui victime. Même temps que nous avons courage, nous patients, mais nous étions prêts pour nos batailles parce que changement faut qu'il arrive quand même. Merci en pile et Edzer Emile pour servir. À très bientôt.